Les émotions, elles peuvent nous élever ou nous détruire. Elles peuvent nous pousser à agir ou nous paralyser complètement. Mais imaginez un instant que vous puissiez les comprendre, les guider et les transformer en une force irrésistible. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui, inspiré de la sagesse intemporelle de Jim Rohn, peut littéralement changer la manière dont vous vivez, décidez et réussissez. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Prenez les commandes. Vous êtes sur le point d'apprendre comment discipliner vos émotions pour reprendre le pouvoir sur votre vie. 1. Conscience émotionnelle. La conscience émotionnelle est la pierre angulaire de toute maîtrise personnelle, et pourtant, c'est l'un des aspects les plus négligés de notre développement intérieur. Beaucoup de gens traversent leur vie en réagissant automatiquement à ce qu'ils ressentent, comme s'ils étaient entraînés dans un courant trop fort pour s'en libérer. Pourtant, comme l'enseignait Jim Rohn, les émotions sont d'excellentes servantes, mais de terribles maîtresses. Cette simple phrase résume un principe fondamental. Si vous ne dirigez pas vos émotions, ce sont elles qui vous dirigeront, souvent dans des directions que vous n'auriez jamais choisies consciemment. La conscience émotionnelle, c'est avant tout apprendre à reconnaître ce qui se passe en vous avant que cela ne vous dépasse. C'est être capable d'observer votre colère monter sans vous identifier entièrement à elle, de sentir la tristesse vous toucher sans vous y noyer, d'accueillir la joie sans vous laisser emporter au point d'en perdre votre équilibre. Ce n'est pas une lutte contre vos émotions, mais un dialogue avec elles. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont des signaux, et chaque signal contient une information précieuse. La colère peut révéler une injustice ou une limite franchie. La peur peut signaler un danger réel ou un manque de préparation. La tristesse peut indiquer un besoin de soutien ou de réflexion. La joie peut souligner ce qui nourrit profondément votre existence. Mais tant que vous ne prenez pas le temps d'écouter, ces émotions deviennent bruyantes, envahissantes, parfois même destructrices. Lorsque vous devenez conscient de ce que vous ressentez, colère, joie, anxiété, excitation, vous reprenez déjà une partie du contrôle. Vous cessez de subir, vous commencez à observer. Et cette observation est le premier acte de pouvoir. Imaginez une personne qui traverse sa journée sans jamais se rendre compte à quel point elle est stressée. Elle s'agite, elle parle mal, elle se déconnecte des autres, et le soir elle s'effondre sans comprendre pourquoi. Maintenant, imaginez une personne qui, dès les premiers signes de tension, respire, se recentre, reconnaît ce qui se passe en elle. Les deux vivent la même émotion, mais l'une en est prisonnière tandis que l'autre peut agir dessus. La conscience émotionnelle vous permet également de mettre des mots sur votre expérience intérieure. Tant que vous ne pouvez pas nommer ce que vous ressentez, vous êtes limité dans votre capacité à le comprendre ou à le transformer. Dire « je me sens anxieux »,« je me sens frustré »,« je me sens enthousiaste » n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité. Mettre un mot sur une émotion, c'est déjà commencer à la maîtriser. C'est comme si vous braquiez une lampe sur quelque chose qui était auparavant dans l'ombre. Et plus vous vous entraînez à reconnaître vos émotions au moment où elles apparaissent, plus vous devenez capable d'anticiper vos comportements avant qu'ils ne vous échappent. Vous commencez à remarquer les schémas. Quels événements déclenchent votre colère? Quelles situations génèrent votre peur? Quelles interactions nourrissent votre enthousiasme? Cette connaissance de soi est un trésor. Elle ne vous rend pas invulnérable, mais elle vous rend aligné, centré, plus libre. Car c'est là la véritable promesse de la conscience émotionnelle, la liberté intérieure. La liberté de ressentir pleinement sans être dominé. La liberté d'agir en accord avec vos valeurs plutôt qu'en réaction à vos impulsions. La liberté de vivre votre vie avec profondeur, intention et lucidité. Quand vous développez cette conscience, vous ne devenez pas quelqu'un qui contrôle tout, mais quelqu'un qui se connaît assez pour ne plus être un étranger à lui-même. Et c'est seulement à partir de cette connaissance que vous pouvez commencer à transformer vos émotions en force plutôt qu'en fragments incontrôlés de votre existence.
La conscience émotionnelle est le fondement de tout changement durable, car on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder. 2. Répondre au lieu de réagir. Répondre au lieu de réagir est l'un des arts les plus puissants que l'on puisse développer dans sa vie personnelle, relationnelle et professionnelle. Réagir, c'est laisser l'émotion conduire la voiture. Répondre, c'est reprendre le volant. La réaction est instinctive, impulsive, souvent dictée par la peur, l'ego ou la colère, alors que la réponse est intentionnelle, réfléchie et alignée sur vos véritables valeurs. Jim Rohn répétait que la différence entre une personne disciplinée et une personne impulsive se trouve dans cet espace minuscule mais déterminant, la pause. Cette pause, ce moment de respiration entre ce que vous ressentez et ce que vous choisissez de faire, est un acte de puissance intérieure. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ni de lenteur, ni d'hésitation, c'est un signe de maîtrise. Lorsque vous faites une pause, vous empêchez votre émotion du moment de saboter votre futur. Imaginez une personne qui, dès qu'elle se sent critiquée, répond par l'agressivité. Chaque remarque devient une attaque personnelle, chaque désaccord un combat. Sa réaction n'est pas réfléchie, elle est automatique. Elle peut détruire des relations, ruiner des opportunités, ou même abîmer son estime d'elle-même par la culpabilité qui suit souvent les éclats impulsifs. Maintenant, imaginez une autre personne qui ressent exactement la même émotion de blessure ou de colère, mais qui prend une seconde pour respirer avant de répondre. Dans cette seconde, elle transforme son état intérieur. Elle reconnaît son émotion sans la laisser prendre le contrôle. Elle choisit ses mots. Elle choisit son attitude. Cette personne ne subit plus sa vie émotionnelle. Elle la dirige. Dans notre monde hyper connecté, où tout semble exiger une réponse immédiate, messages, notifications, commentaires, confrontations, la réaction impulsive devient la norme. Pourtant, c'est précisément dans cet environnement que la maîtrise de soi devient un avantage extraordinaire. Celui qui répond, plutôt que réagit, devient fiable, respecté, confiant. Sa présence inspire confiance, car les autres savent qu'il ne sera pas emporté par ses impulsions du moment. Jim Rohn enseignait que lorsque vous introduisez une pause entre l'émotion et l'action, vous transformez la colère en calme, la peur en prudence et l'excitation en stratégie. La peur vous pousse à fuir, mais la prudence vous pousse à réfléchir. La colère vous pousse à attaquer, mais le calme vous permet de négocier, de protéger ce qui compte réellement. L'excitation vous pousse à foncer sans réfléchir, mais la stratégie vous permet de saisir l'opportunité de manière durable. Répondre, c'est donc choisir de servir votre futur plutôt que votre impulsion immédiate. Cela demande de l'entraînement, cela demande de l'humilité, cela demande la volonté d'être un élève de vos propres émotions. Pour y parvenir, il est essentiel de développer une conscience de soi suffisamment profonde pour identifier vos déclencheurs. Quels mots, quelle situation, quel ton vous mettent en tension? Quand vous les identifiez, vous pouvez anticiper vos réactions et donc mieux choisir vos réponses. Il est aussi essentiel de pratiquer la respiration consciente, qui apaise le système nerveux et vous permet de clarifier vos pensées avant d'agir. Plus vous pratiquez cet art de répondre, plus vous remarquez que ce qui semblait urgent ne l'est presque jamais, et que ce qui semblait important était souvent émotionnellement disproportionné. Vous découvrez que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans chaque conflit, de répondre à chaque provocation, de vous défendre contre chaque critique. Vous apprenez que le silence est parfois la meilleure réponse, que la patience est un pouvoir, que la retenue est un acte de maturité, et petit à petit, vous cessez d'être une victime des circonstances. Vous devenez l'auteur de votre attitude, la personne qui choisit consciemment la direction de sa vie intérieure et extérieure. Répondre au lieu de réagir, c'est reprendre la souveraineté sur votre existence. C'est décider que vos émotions n'écriront pas votre histoire à votre place. C'est l'une des plus grandes formes de liberté intérieure que vous puissiez acquérir. 3. Utilisez l'émotion de manière constructive.
Utiliser l'émotion de manière constructive, c'est comprendre que vos émotions ne sont pas des obstacles mais des sources d'énergie brute, capables de devenir des moteurs extraordinaires lorsque vous apprenez à les canaliser. Beaucoup de gens considèrent leurs émotions fortes comme un handicap. La colère les rend incontrôlables, la tristesse les paralyse, la peur les empêche d'agir, l'excitation les rend impulsifs. Pourtant, chaque émotion que vous ressentez porte en elle un potentiel de transformation. Elle peut détruire si elle est mal dirigée, mais elle peut également bâtir si vous apprenez à l'utiliser de manière intentionnelle. Imaginez une rivière. Si elle déborde, elle détruit tout sur son passage. Si elle est canalisée, elle produit de l'électricité, nourrit les terres, fait prospérer les communautés. Vos émotions fonctionnent exactement de la même manière. La motivation, par exemple, est un feu précieux mais fragile. Si vous l'utilisez uniquement dans les moments d'enthousiasme, elle s'éteint rapidement. Si vous la canalisez avec discipline, elle devient un moteur durable qui vous pousse à évoluer, à apprendre, à persévérer lorsque les autres abandonnent. La passion est une autre émotion puissante. Mal dirigée, elle peut conduire à l'obsession ou au désordre intérieur. Mais lorsqu'elle est orientée vers une cause, un projet, une mission personnelle, elle devient une source d'inspiration inépuisable. Les plus grandes créations, les plus grandes entreprises, les plus grandes œuvres sont souvent nées de la passion canalisée. L'indignation, elle aussi, est une émotion que beaucoup fuient car elle semble négative. Pourtant, elle a été le point de départ de nombreuses transformations sociales, de décisions courageuses, de prises de conscience profondes. Lorsque vous êtes indigné, cela signifie qu'une injustice a franchi une limite en vous. Si vous transformez cette indignation en action constructive, en solution, en projet, elle devient un carburant puissant. La question essentielle à se poser est donc: comment puis-je transformer ce que je ressens en quelque chose d'utile? Ce simple questionnement change tout. Il transforme l'énergie brute en énergie dirigée. Si vous êtes en colère, vous pouvez utiliser cette force pour établir une limite saine, pour protéger ce qui compte, pour améliorer un aspect de votre vie que vous aviez négligé. Si vous êtes triste, vous pouvez utiliser cette émotion pour vous rapprocher des autres, pour guérir, pour réfléchir à ce qui a véritablement de la valeur pour vous. Si vous avez peur, vous pouvez utiliser cette émotion pour vous préparer davantage, pour développer votre vigilance, pour renforcer votre résilience. Utiliser l'émotion de manière constructive demande un changement d'état d'esprit fondamental. Considérez chaque émotion comme un signal, une opportunité, une ressource. Cela demande aussi de la discipline. Transformer une émotion en action utile n'arrive pas automatiquement. Cela nécessite de prendre du recul, de réfléchir, de canaliser, de choisir. Mais plus vous pratiquez cet art, plus vous réalisez que vos émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont vos alliés, vos messagères, vos carburants. Elles vous indiquent ce qui vous touche, ce qui vous motive, ce qui vous dérange, ce qui vous inspire. Elles révèlent vos valeurs profondes, vos blessures, vos aspirations. Et lorsqu'elles sont dirigées avec intention, elles deviennent l'une des plus grandes forces de croissance personnelle. Peu importe ce que vous ressentez, il y a toujours une manière d'utiliser cette émotion pour aller plus loin, devenir meilleur, créer quelque chose de significatif. Ne laissez jamais une émotion forte partir sans en tirer profit. Elle peut vous conduire vers une réalisation, un changement, une révélation ou une transformation. Vos émotions sont de l'énergie. À vous de décider si cette énergie vous portera vers le haut ou vous tirera vers le bas. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à en faire vos partenaires dans la construction de votre vie. 4. Restez stable sous pression. La stabilité émotionnelle n'est pas la disparition du stress, ni la promesse d'une vie sans chaos, mais la compétence rare et puissante qui consiste à rester centré, lucide et intentionnel, même lorsque le monde autour de vous semble perdre son équilibre. Sous pression, la plupart s'effondrent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à bâtir en eux cet espace intérieur qui protège, qui filtre, qui observe.
Les leaders, qu'ils dirigent une entreprise, une famille, une équipe ou leur propre destinée, ne sont pas des êtres immunisés contre la peur ou la confusion. Ce sont simplement des personnes qui ont entraîné leur esprit à ne pas confondre la tempête extérieure avec une tempête intérieure. Quand la tension monte, ils respirent au lieu de réagir. Ils analysent au lieu de paniquer. Ils répondent au lieu de s'effondrer. Leur calme n'est pas un don, c'est une discipline, un entraînement répété, une volonté continue de rester fidèles à leurs objectifs plutôt qu'à leur agitation passagère. La pression révèle la vérité. Elle expose vos habitudes, vos failles, vos réflexes. Elle vous montre ce que vous maîtrisez réellement. C'est dans ces moments que vous découvrez si vos émotions vous servent ou vous dirigent. Rester stable sous pression, c'est aussi refuser de donner du pouvoir au bruit extérieur. C'est comprendre que votre clarté est une ressource précieuse et que si vous la perdez, vous perdez votre direction. Quand vous êtes sous pression, vous devez devenir votre propre point d'ancrage, celui qui garde les pieds sur terre quand les autres se laissent emporter. Cette stabilité ne signifie pas que vous ne ressentez rien, elle signifie que vous choisissez consciemment la réponse la plus utile, plutôt que la réaction la plus immédiate. Vous ne laissez pas vos émotions dicter votre destin, vous les écoutez, vous les reconnaissez, mais vous ne vous laissez pas submerger. C'est ici que la discipline émotionnelle entre en jeu. Elle transforme des moments qui auraient pu vous briser en moments qui vous renforcent. Vous apprenez à voir la pression non comme une menace, mais comme un test, un entraînement, une opportunité de croissance accélérée. Chaque fois que vous tenez bon, que vous restez aligné avec vos priorités, que vous refusez de céder à la panique, vous construisez une force intérieure que rien ne peut vous enlever. Comme le disait souvent Jim Rohn, la constance transforme l'ordinaire en extraordinaire. Être stable sous pression, c'est précisément cela. Rester constant lorsqu'il serait plus facile de s'écrouler. Et cette constance, répétée jour après jour, finit par faire de vous une personne solide, respectée, digne de confiance, une personne capable de traverser les tempêtes sans jamais perdre son cap. 5. La maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle n'est pas un état que l'on atteint soudainement. C'est un processus, une évolution intérieure qui se construit avec le temps, la conscience et l'expérience. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction, que tout ne mérite pas votre énergie, que tout ne mérite pas un combat. La plupart des gens gaspilleront leur paix dans des discussions inutiles, dans des conflits qui n'ont aucun sens, dans des provocations qui n'ont pour but que de voler leur attention. Mais la maturité émotionnelle vous enseigne une vérité libératrice. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous n'êtes pas obligé de prouver, de justifier, d'expliquer. Vous apprenez à choisir vos réactions avec intention, comme un artisan choisit ses outils. Vous choisissez vos mots, non pas pour gagner, mais pour construire. Vous choisissez vos silences, non pas pour fuir, mais pour protéger votre paix. Vous choisissez vos combats, non pas par orgueil, mais par priorité. La maturité émotionnelle, c'est aussi reconnaître que vos émotions sont des outils puissants, révélateurs, transformateurs, mais jamais des guides. Elles vous indiquent ce que vous ressentez, pas ce que vous devez faire. Elles vous alertent, mais elles ne décident pas à votre place. Une personne émotionnellement mature sait faire la distinction entre une émotion et une décision. Elle comprend que la colère n'est pas une boussole, que la peur n'est pas une prophétie, que la tristesse n'est pas une identité. Elle sait observer ce qui se passe en elle sans s'y perdre. Et lorsque vous atteignez cette maturité, quelque chose de profond change. Vous ne vivez plus en réaction au monde, aux humeurs des autres, aux imprévus, aux frustrations. Vous devenez créateur de votre trajectoire et non simple passager de vos impulsions. Vous commencez à agir avec conscience plutôt qu'avec instinct. Vous ne laissez plus les autres contrôler vos émotions. Vous reprenez la responsabilité de votre paix, de votre bonheur, de votre équilibre. Vous apprenez à vous connaître, à reconnaître vos limites, vos besoins, vos vulnérabilités, et au lieu d'en avoir honte, vous les utilisez pour grandir. La maturité émotionnelle,
C'est aussi accepter que vous ne contrôlez pas les autres, seulement vous-même. C'est renoncer au besoin d'avoir raison tout le temps. C'est accepter que certaines batailles ne sont pas perdues, elles ne méritaient simplement pas d'être menées. C'est comprendre que répondre n'est pas toujours la meilleure réponse, que parfois, la vraie force consiste à rester calme, à rester doux, à rester silencieux. Et finalement, vous découvrez une vérité simple. La maturité émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de maîtrise. Elle vous libère des réactions impulsives, des conflits inutiles, des émotions qui vous gouvernent. Elle vous permet d'avancer plus léger, plus clair, plus stable. Elle vous donne le pouvoir le plus précieux qui soit, choisir la personne que vous devenez, indépendamment de ce que la vie vous envoie. Maîtrisez vos émotions et vous maîtriserez votre vie. Apprenez à vous commander vous-même et vous commanderez l'existence.